Je sais à quel point le manque d'amour peut nous faire souffrir, peut te faire souffrir, je te comprends. Je l'ai tellement vécu moi aussi avant toi. Et au début, cela peut avoir tellement d'impact négatif dans notre vie, causer tellement de douleur et de souffrance. Mais tu peux apprendre à complètement transformer ça, comme je l'ai pu moi aussi. Peu importe la profondeur de cette blessure, peu importe d'où elle vient et depuis combien de temps elle est là, tu peux entièrement la transformer au présent et je suis là pour toi. Voici 12 clés en or qui ont chacune transformé ma vie pour t'apprendre comment surmonter le manque d'amour de soi et comment apprendre à m'aimer moi-même. Je te les offre avec tout mon cœur, puisse-t-elle toi aussi transformer ta vie. Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien et on va à fond travailler ça, tu vas voir. J'espère que l'introduction t'a touché et t'a apporté de l'inspiration pour avancer dans ta vie. Première clé en or, tu dois bien comprendre que le manque d'amour de soi, ce n'est qu'un apprentissage. C'est comme si tu avais appris à très mal jouer de la guitare. Je te pose la question, est-ce que tu penses que tu es voué, condamné absolument à 100% à ne jamais pouvoir jouer bien de la guitare? Non, pas du tout. Et même si ça fait 50 ans, ou 60 ans, ou 250 ans que tu avais mal appris à jouer de la guitare, même si au départ, bien sûr, tu as ces mauvais plis, mais il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, il n'y a rien qui est figé. Tu peux apprendre à bien jouer de la guitare et que ce que tu fasses, ça soit beau et harmonieux. Et avec un bon entraînement, tu vas pouvoir bien progresser. T'as vu, gros niveau de guitare, hein? 10 ans de guitare, ouais. 4 heures par jour. Même le premier, j'étais le pire guitariste au monde entier. Je pensais être la pire merde au monde entier, le pire parasite sur Terre. Je pensais que je devais mourir pour le bien de l'humanité, comme j'ai expliqué souvent. Et aujourd'hui, tout ça, c'est entièrement, complètement, totalement guéri. Et j'ai rien de plus que toi. Tu as le même potentiel mental et cérébral que moi. Accroche-toi dans la vidéo et dans tout ce que je fais pour t'aider. Et je te garantis à 100%. J'ai eu le bonheur d'aider beaucoup de personnes aussi qui pensaient être une merde, qui pensaient être nul, inintéressant, incapable, etc., etc., pas aimable, et qui finalement ont complètement transformé ça. Et donc tu le peux toi aussi, je te le garantis. Accroche-toi, regarde tous les clés de la vidéo, ça va t'aider beaucoup à ça. Deuxième très précieuse clé en or comme toutes les suivantes. Tiens, j'ai un mini cheval dans la main, mais là il bouge pas donc tu vois pas. Ah si, regarde. Tu vois ? C'est dans les premières techniques et points de repère fondamentaux qui aident beaucoup les personnes que j'accompagne à ça. C'est de plus en plus de faire un grand tabula rasa du passé et de ne te concentrer que sur une seule chose, sur le constructif. Le constructif, c'est un mot magique qui a transformé ma vie et mon amour de moi et celle de beaucoup de personnes. C'est de te dire, à partir de maintenant, dans mes croyances, dans mes attitudes envers moi-même, dans mes actions, je ne vais uniquement que garder à 100% ce qui m'aide à construire, comme construire le bel édifice de mon être. Donc quand tu as du négatif qui émerge envers toi-même, au lieu de juste le garder parce qu'au début tu y crois et parce que tu as l'habitude et parce que c'est un vieux réflexe issu du passé, demande-toi plutôt, est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça m'aide à me construire et à avancer? Oui ou non. Imagine par exemple que tu veuilles te mettre ou te remettre à la guitare. Tout comme si tu veux tenter d'aborder une personne qui te plaît, ou te lancer pour un projet qui compte pour toi, ou t'affirmer auprès de quelqu'un, ou changer ton projet de vie pour être plus en accord avec toi-même ou surmonter une difficulté actuelle. Si au début ce qui te vient automatiquement c'est « Ah, je suis pas assez bien, je suis pas assez aimable, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau ou belle, je suis pas assez intéressante, etc. » Tout comme je suis pas assez bon à la guitare, je suis moins bien que les autres à la guitare, on peut pas m'aimer quand je joue de la guitare. Demande-toi, est-ce que ça c'est constructif? Est-ce que ça m'aide à aller de l'avant? Est-ce que ça m'aide à m'aimer? Est-ce que ça m'aide à croire en moi? Va, chien, va, mon chien. Tu es gentil, mon toutou, mais va. Va, mon toutou, laisse-moi tourner. Va, tu es gentil. Et demande-toi là, qu'est-ce qui est constructif? Qu'est-ce qui va m'aider à me construire? Quelles sont les croyances? Quelles sont les attitudes? Quels sont les actes que je peux faire qui, là, maintenant, sont constructifs? Ah, Simba, mon pantalon. Mon toutou d'amour. Ça va, mon beau toutou d'amour. Tu vois, c'est comme Simba d'amour qui a jamais appris à rapporter. Eh ben, il peut apprendre, il peut s'améliorer. Maintenant, il est très fort pour toujours avoir de l'amour et des caresses. Ça, c'est le champion. Là, ce que je peux cultiver comme attitude ou comme croyance envers moi-même, c'est de me dire que j'en vaux la peine, que je suis assez bien, que je suis aimable, que je suis une personne merveilleuse, que je suis capable, que je vais y arriver, qu'on va me trouver super, que cette personne ou ces personnes peuvent profondément m'apprécier, que je peux devenir un super guitariste et qu'il n'y a pas besoin d'être champion du monde pour ça, mais que ce qui compte, c'est que je me plaise à moi-même déjà pour commencer à la guitare et que d'autres aussi vont aimer ça.
Et dans mes actes aussi, ça va être de parler à cette personne, ça va être d'oser faire telle chose, ça va être de me lancer à m'affirmer alors qu'à la base je suis pas à l'aise par exemple avec telle personne. Ça va être de commencer, recommencer la guitare et de m'accrocher et de m'éclater et de progresser dans ça. Et c'est très important ce que je vais te dire aussi. C'est normal si au début tu n'y crois pas encore à ces bonnes choses. C'est normal si au début c'est pas naturel de faire ces choses-là. Imagine quelqu'un à qui on dit toujours bleu, 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 bleu. Maintenant, si je demande à cette personne à quelle couleur est-ce qu'elle pense, bien sûr qu'elle va me répondre. Alors je dirais kaki avec un ton de vert mélangé à un peu d'orange. Alors bien sûr qu'elle va me répondre bleu, 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 bleu. Tu vois, ça c'est le conditionnement que tu as au début. Je suis nul, je suis pas bien, je suis pas assez intéressant, t'es pas ceci, t'es pas cela, t'es pas ça, t'es pas ça, t'es pas ça, c'est bleu, 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 bleu. C'est normal qu'au début c'est ça qui te vienne. Mais maintenant avec courage et persistance et continuité, si je répète toujours à la même personne, vert, 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 il y a beaucoup de chances à ce qu'elle me réponde vert. Tu comprends, alors ne désespère pas. Avec force, avec courage, applique ça. Ça a aidé beaucoup de personnes. Écoute bien toutes les clés qui suivent, ça va beaucoup compléter ça. Donc troisième clé en or, mon ami, répète après moi. Écris ces paroles, répète-les toi tous les jours, 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes et souvent dans la journée. Je m'aime. Je crois en moi. Je suis un magnifique être humain. J'ai le droit d'être aimé. J'ai tout en moi pour être aimé. Je suis profondément aimable. Je peux pleinement m'aimer et être aimé. Je suis pleinement légitime à ça. Je ne suis pas mes défauts et mes failles. Je ne suis pas mes échecs et mes imperfections. Je suis mes beautés et mes qualités. Et je suis rempli de ces beautés. Quatrième clé en or, c'est de rajouter à ces paroles que tu as écrites et que tu te dis les paroles suivantes. Répète-toi toutes ces choses magnifiques en même temps et dans tous les exercices suivants que je vais te dire où tu dois appliquer encore plus tout ça pour progresser. Et tout ça, c'est à consommer sans modération. Ce sont des pratiques d'autocompassion, de self-love qui sont issues des recherches scientifiques sur le bouddhisme tibétain. Dans plusieurs grands courants du bouddhisme, on met au cœur de la pratique de cultiver l'amour et la compassion envers son prochain. L'amour, c'est développer l'intention au plus profond de son cœur qu'une personne ou que tous les êtres vivants soient heureux. La compassion, ça découle de ça, c'est souhaiter qu'une personne ou que tous les êtres vivants se libèrent, guérissent de toutes leurs souffrances. Et dans la psychologie scientifique, on a étudié ça et on a rassemblé ça pour ensuite pouvoir se l'appliquer aussi à soi-même de manière belle et profonde. Donc répète après moi. Je me souhaite le bonheur. Je te souhaite le bonheur. Je te souhaite le plus profond bonheur qui puisse être. Je me souhaite de fleurir. Je me souhaite de rayonner, de pleinement pousser et croître et grandir comme un arbre magnifique. Je me souhaite d'être comblé au plus profond de mon cœur, de ressentir la joie et le bonheur le plus profond, au plus profond de mon âme. Et puis ensuite, la compassion. Puissais-je me libérer de toutes mes souffrances? Puissais-je guérir de toutes mes blessures? Je me souhaite de guérir de toutes mes blessures. Je te souhaite de guérir de tout ce qui te faisait mal. Et ça me fait du bien quand je me dis aussi toutes ces choses avec mon cœur. Puissais-je me libérer de la peur? Puissais-je me libérer de la tristesse? Puissais-je me libérer du découragement? Puissais-je me libérer de la solitude? Je me souhaite la plus lumineuse guérison qui puisse être et d'être dans la lumière. Et je te parle à toi qui m'écoutes. Puisses-tu être béni. Puisses-tu être rempli de grâce.
Cinquième grande clé en or, c'est un très bel exercice d'autocompassion, ça aussi. C'est d'oser, c'est de s'entraîner, c'est de s'habituer, comme je te l'ai montré, à se prendre dans les bras. Être dans les bras, depuis le jour de notre naissance, c'est quelque chose qui compte énormément pour nous et qui est enraciné au plus profond de notre être comme un besoin même vital, essentiel. Donc n'aie pas peur d'être ridicule, de te sentir ridicule, etc. Dans le fond, ce qui serait ridicule, c'est de ne pas oser faire ça, tu comprends? C'est très important d'apprendre à te réunir. Pourquoi scinder deux parties de toi comme ça avec l'une qui en a besoin et l'autre qui n'ose pas trop le faire? C'est absurde, ça fait tellement du bien. Donc ose, apprends, habitue-toi, comme je l'ai fait tout à l'heure spontanément, en pratiquant avec toi les exercices précédents, mais je voulais expliciter cet exercice à part entière là, pendant au moins 1 mois ou 2 mois. Tout comme tu dois pratiquer tous les exercices que je t'ai dit avant et que je vais te dire après qui sont très importants aussi. Prends un moment quand tu es seul, tranquille évidemment, mais 2 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes ou plus si tu en ressens le besoin. Prends-toi dans les bras, ferme les yeux. Pour commencer, répète-toi à toi-même toutes les paroles que je t'ai dit dans les exercices d'avant et dans des choses que je vais t'apprendre là juste après. Et aussi apprends spontanément à te dire là maintenant ce que tu as besoin d'entendre. Demande-toi là maintenant, qu'est-ce que j'aurais besoin qu'on me dise? Là maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Là maintenant, quelles sont les paroles d'amour, de soutien, de gentillesse, de douceur, d'encouragement, de bienveillance, de valorisation que j'ai besoin d'entendre? Et là, au plus profond de toi-même, au cœur de ton être, de toi-même à toi-même, avec rien qui doit se mettre en travers de ça, dis-toi à toi-même ces paroles. Pour certains, ça peut paraître facile et même spontané au début, et puis pour d'autres, au début, je ne sais pas trop quoi dire, comme si la source est tarie, mais creuse la source, creuse, entraîne-toi, et tu vas voir que de plus en plus, plein de choses vont te venir. J'y pense au passage, j'ai créé plein de magnifiques vidéos pour t'aider à travailler ça dans la playlist que tu as, soit là dans les fiches, soit à la fin de cette vidéo après, tu verras, et aussi en description. Je t'apprends beaucoup à développer ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi, à travailler aussi à guérir ton enfant intérieur si tu en ressens le besoin, il y a des chances. Tu peux cliquer là maintenant ou attendre à la fin et dans tous les cas, tu verras ça en plus à la fin de la vidéo. La 6e grande clé en or, capitale comme toutes celles qui arrivent ensuite, c'est de développer la vigilance, d'être beaucoup plus attentif tout au long de la journée à ton dialogue intérieur, à te rendre compte quand tu repars en mode automatique dans la culpabilité, la dévalorisation, la comparaison, le rabaissement, le rejet envers toi-même pour tout de suite interrompre ces automatismes et les remplacer le plus systématiquement possible par les choses belles et bonnes que tu es en train d'apprendre et qu'on va enrichir magnifiquement dans les clés suivantes. Ne laisse plus jamais ces vieux automatismes du passé continuer à fonctionner tout seul. Tu as le pouvoir et tu dois les interrompre systématiquement et remplacer ça par un meilleur dialogue intérieur. À mesure de pratiquer tout ce que je suis en train de t'apprendre, les choses vont changer. Et je te conseille au passage d'apprendre ou de cultiver ta pratique de la méditation de pleine conscience. Regarde dans la playlist et sur ma chaîne, je te donne plusieurs vidéos très importantes pour t'aider à développer ça. 7e clé en or très importante comme celle d'après aussi, c'est d'apprendre à te parler à voix haute. Bien sûr que tu fais ça dans l'intimité quand tu es tout seul avec toi-même et tu fais pas ça quand tu es à la caisse ou au milieu du supermarché ou que tu te mets à parler avec quelqu'un dans la rue ou que tu croises ton voisin. Je t'aime, tu es magnifique, je t'aime, tu es tellement beau. Tu mérites d'être aimé, tu es tellement magnifique et Jesus Christ. Je t'aime! Habitue-toi à te parler tous les jours aussi à voix haute, c'est important aussi, j'ai vu ça dans ma propre expérience personnelle, dans toutes les personnes avec qui on a travaillé ça, dans mes formations vidéo, dans mes accompagnements. Se parler à voix haute, c'est quelque chose de très bon, de très sain, de très bénéfique et ça fait un effet supplémentaire en plus que quand on se le dit aussi à voix basse. Les deux sont complémentaires, mais entraîne-toi, habitue-toi à faire aussi à voix haute. Tiens, il y a un des chevaux qui fait ça, tu sais. Et tu vas voir que l'essayer, c'est l'adopter. Et plus tu vas pratiquer ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu vas voir de plus en plus, ça va devenir naturel. Ne t'inquiète pas si au début, j'y arrive pas, c'est pas naturel, j'ai du mal à me le dire, j'ai du mal à recevoir ces choses et tout ça. C'est normal. Ça fait pareil pour plein de gens au début avec qui on a bossé ça. Et puis après,
tout devient naturel, tout fait beaucoup plus de bien et je te garantis qu'après on n'a plus jamais envie de s'en passer. 8e clé en or, très important aussi comme les suivantes, c'est de t'entraîner à pratiquer tout ce qu'on a dit et aussi qu'on va dire après devant ton miroir. C'est une des manières aussi, une des modalités de cultiver ça à l'intérieur, à voix haute, devant son miroir, etc. Dans plein de circonstances différentes et de plein de manières différentes qui font un effet de synergie qui se complète magnifiquement. Et là aussi je te rassure, c'est normal au début de ne pas être à l'aise, de ne pas savoir quoi se dire, de ne pas savoir recevoir les choses, etc. Aussi d'être ému dans toutes ces pratiques-là, c'est normal. Entraîne-toi tous les jours si tu veux, tous les matins et aussi tous les soirs, que ce soit 2 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes ou plus. Parfois, moi j'ai pratiqué ça pendant très longtemps dans ma vie, ça m'a beaucoup fait de bien. Associé à tout ce qui avait besoin, toutes les pièces du puzzle pour m'aider à construire ça comme je t'apprends tout ça quand on travaille ça ensemble. Et donc regarde-toi dans les yeux, apprends à oser soutenir ton propre regard. Parle-toi avec amour, encore et encore. Rappelle-toi qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui compte, c'est de t'entraîner et peu à peu de te reconnecter aussi par cet exercice-là à toi-même. Et tu vas voir que ça aussi, ça va beaucoup t'aider à savoir t'aimer, à savoir m'aimer moi-même et arrêter de ne pas m'aimer moi-même. Tiens, il y a une poupoule qui vient me voir. On est d'accord, elle ne vient pas littéralement me voir, mais tu vois, elle vient dans le coin, quoi. 9e clé en or, c'est de faire des actions concrètes de bienveillance envers moi-même. Ça aussi, ce sont des vrais exercices très précieux d'autocompassion. Donc je te pose la question, imagine quelqu'un pour toi de très proche, une très belle personne pour qui tu as beaucoup d'estime ou beaucoup d'amour bienveillant. Si tu sais que cette personne-là maintenant a besoin de ressentir ta bienveillance, ton amour bienveillant, qu'est-ce que tu ferais concrètement pour elle? Par exemple, tu pourrais lui dire, viens, je t'invite au restaurant, ou je t'offre un massage, ou on s'offre un moment à se regarder un bon film, on va se faire un moment cocooning, ou on va au patin à glace, ou je te fais un bon petit plat, ou je t'emmène au cinéma. Tu vois, des choses comme ça va l'aider, ça va lui faire du bien. Eh ben en fait, on apprend à faire ce même genre d'action envers soi-même. Il y a quelque temps, tu vois, on a travaillé tout ça avec une femme merveilleuse qui manquait beaucoup d'amour d'elle-même. Elle s'est mise à appliquer tout ce genre de choses et ça l'a tellement aidé à se transformer, même si on fait tout plus en détail, bien sûr. Et au début, s'amener elle-même au cinéma, s'amener elle-même au restaurant, des trucs comme ça, elle avait du mal, elle n'osait pas, elle se sentait mal à l'aise. Mais elle l'a fait régulièrement pendant plusieurs semaines, pendant un mois ou quelque chose comme ça. Et c'est devenu de plus en plus naturel et agréable. Ça l'a aidé aussi à travailler son amour de soi. Donc ces actes, ces actions concrètes aussi, elles comptent pour développer ton amour de toi et apprendre à t'aimer. Apprends à faire des choses concrètes pour toi-même qui te font du bien. Et peu à peu, tu vas t'habituer à les recevoir et à l'assumer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Oh rien, je continue de garder tout ce qui attaque mon amour de moi. Et ça, et prends ça, et prends ça, et prends ça, et prends ça. D'accord, ben t'as pas fini, hein. Mais c'est vrai ça, t'as raison, ça suffit maintenant. Arrête ce que tu fais. Ah bon, t'es sûr? Parce que j'étais bien en train de le casser, ton amour de toi, depuis le temps que je le fais. C'est bizarre ce que tu me demandes. Ça suffit maintenant. Donc la 10e clé en or, c'est d'arrêter toutes les choses extérieures qui attaquent ton amour de toi. Il y a certainement une ou des personnes, une ou des situations qui sont négatives, voire nuisibles, voire même toxiques, et qui attaquaient jusqu'à présent ton amour de toi. Si tu veux que ton amour de toi ait une chance de pousser, de croître, de grandir, tu dois t'en occuper. Tu dois faire en sorte d'arrêter ces choses-là. C'est en ton pouvoir et en ta responsabilité. N'escompte pas à faire pousser bellement ton amour de toi si tu laisses des choses continuer à trop l'attaquer. Courage, ose affronter ces choses et les sortir de ta vie une bonne fois pour toutes et pour toujours. Tu vas voir, ça va te faire le plus grand bien. Alors Yassim va toutou de l'amour. Oh là, mon beau chien d'amour. Oh, demande le câlin d'amour. Ça va, mon beau toutou d'amour. Mon beau chien magnifique. Mon beau toutou. 11e clé en or, c'est guérir tes blessures d'abandon et de rejet. Ça dépasse là le cadre de cette vidéo-là, de t'apprendre à faire ça, même s'il y a beaucoup de liens avec l'amour de soi, comme on l'a travaillé. Il y a mon pot de colle d'amour qui est venu là encore, demander des câlins. Oh mon beau toutou, oh oui le beau toutou d'amour. Oh, le beau toutou de l'amour.
Je caresse Simba, donc ça dépasse le cas de cette vidéo-là de travailler ça, mais plusieurs choses. D'abord, regarde dans la playlist de vidéos sur la confiance en soi. Il y a énormément de choses de près et de loin pour guérir de ces blessures-là. Il y a aussi une vidéo longue que j'ai fait pour t'aider à ça. Et regarde aussi dans la description, dans les formations vidéo gratuites, il y a une grande vidéo magnifique pour travailler ta confiance en toi. Tu verras ça en bas. Donc tout ça et tout ce que je fais sur ma chaîne va beaucoup t'aider à travailler ça. Je me fais harceler pour les câlins. Mais je voulais quand même t'évoquer là explicitement qu'il y a ce travail aussi à faire pour ça, si tu en as besoin, qui est capital pour apprendre à t'aimer. Et 12e clé en or, il y avait trop besoin de câlins, alors voilà, autant joindre l'utile à l'agréable. Tu dois bien comprendre que la confiance en soi, c'est un peu les poupées russes. Tu as d'abord l'amour inconditionnel de soi. Ensuite, tu as vraiment l'estime de soi, ça c'est vraiment quelle est ma valeur, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je vaux. Et au-dessus, tu as vraiment la confiance en soi, c'est comment je me sens capable d'atteindre ce que je veux atteindre, de réaliser les résultats que je veux réaliser. Et dans toutes les vidéos, chacune des clés jusqu'à la fin, je te donne de la matière, tu vois. Mais là, je voulais quand même brièvement, mais c'est beaucoup trop important, te dire que tu dois aussi travailler ta confiance en toi. Et ça, c'est d'une part en te lançant de plus en plus de défis, d'être de plus en plus dans l'action, d'oser de plus en plus affronter tes peurs, quoi que ce soit dans ta vie, de faire en sorte de ne pas abandonner quand tu te donnes des objectifs, de te relever encore et encore et encore jusqu'à les atteindre. Note bien, chacune de ces choses, c'est absolument capital, ça doit être des objectifs explicites pour toi et clairs. Et là aussi, à nouveau, regarde la super playlist de vidéos sur la confiance en soi que j'ai créée pour toi et les formations vidéo gratuites dont tu as les liens dans la description qui vont beaucoup t'aider, tu vas voir. Plusieurs choses très importantes. D'abord, pense absolument à me soutenir en likant et commentant et partageant la vidéo, s'il te plaît. C'est très important pour le référencement YouTube. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications gling gling si tu ne l'avais pas déjà fait jusqu'à présent. Rappelle-toi qu'il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour ça. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti. Il y avait un besoin urgent de colle là.